شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Troisième intervention sur le dossier éthique et comportement, la bonne moralité de la musulmane et du musulman. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que le jeûne durant ce mois béni se passe très bien. J'espère qu'on profite de ces conseils qui sont très intéressants pour moi au début et pour chacun, Inch'Allah Ta'ala. Dans les deux premières interventions, je vous ai rappelé l'importance du bon comportement, d'avoir des relations exemplaires avec tous les gens en général, et on s'est concentré, on a traité quelques catégories, notamment les parents, la famille, les gens avec qui on a un lien de sang ou de parenté, la catégorie des musulmans, c'est-à-dire les droits et les devoirs des musulmans les uns envers les autres. Et la deuxième fois, j'ai traité avec vous le droit des gens fragiles, faibles, dans le besoin. Et on a terminé avec le droit des voisins, des invités, des épouses ou des époux et des enfants. Et aujourd'hui, je vais traiter avec vous le bon comportement et les relations humaines avec les gens en général. Parce que certains pensent que le musulman doit être bon qu'envers les musulmans. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est utilisée par certains. Il nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il ne sera pas croyant, c'est-à-dire une croyance totale et très fiable, que si quelqu'un aime pour son frère ce qu'il aime pour soi. Et certains ont dit son frère, c'est-à-dire son frère dans la religion, c'est-à-dire c'est cette fraternité religieuse seulement qui est la base des bons liens et du bon comportement. C'est faux. Ce n'est pas la parole du prophète sallam qui est fausse, mais cette parole, elle était expliquée et généralisée par d'autres paroles. Par exemple, sa parole, Khayrun nasi anfa'uhum linnas, le meilleur des gens est le plus utile envers les gens, et ça c'est général. Et une autre parole dans Abu Daoud, dans laquelle Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa fi riwayatin takun musliman. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même et tu seras musulman ou croyant selon les versions. Pour cela, mes amis, dessinons notre chemin de réussite dans la vie du bas et dans la vie de l'au-delà. Un mot dans les relations avec les gens, utilité. Utile, pas nuisible. Utilité envers les gens. Une fois, Abdullah ibn Omar était avec un autre compagnon à la mosquée de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam était en retraite spirituelle. On lui a posé la question, quelle est la meilleure des actions? Il disait, la meilleure des actions, c'est un bonheur que tu ramènes dans le cœur de ton frère. Tu lui rends visite s'il est malade, tu couvres ses dettes, tu couvres ses besoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam clôturait sa parole en disant, être dans le service de mon frère vaut pour moi mieux qu'une retraite spirituelle dans ma mosquée, c'était la mosquée de Médine, de 1 mois. Ne minimisez pas rendre service aux gens. Ne minimisez pas ce qu'on peut donner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ramener vers le cœur des gens? Couvrir les besoins des gens, être utile envers les gens, ne jamais nuire aux gens. Et pour cela, il faut vivre avec les gens. Et certains disent, si on vit avec les gens, il y a les bêtises, il y a les erreurs. Et là, un des avantages du confinement, que les gens ne se fréquentent pas trop. Oui, peut-être, mais
rappelez-vous d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une règle de vie. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Celui qui fréquente les gens et tolère leurs bêtises, leurs méfaits, il est mieux que celui qui ne fréquente jamais les gens pour éviter leurs méfaits. Parce que si on ne fréquente pas les gens du tout, comment vous voulez que les gens s'entraident, se connaissent, se rendent utiles les uns envers les autres? Ce n'est pas un mode de vie que les gens ne se fréquentent pas du tout. C'est vrai, il y a peut-être quelques cas très compliqués à éviter, mais la règle, c'est que les gens vivent ensemble pour s'entraider, l'utilité entre les gens, et pour avoir de la patience les uns envers les autres, en tolérant, en pardonnant, en relativisant les bêtises des gens. Et vous savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de la patience. Et pour cela, si on fréquente des gens, je ne pense pas qu'on va fréquenter énormément des gens durant ce mois de Ramadan, mais quand même, en fréquentant les gens, on peut avoir affaire à être très patient dans notre rapproche, parce que ce n'est pas évident de traiter parfois avec certaines personnes qui peuvent être compliquées ou qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais la règle des relations humaines pour un musulman, utilité et patience. Et maintenant, en terminant avec les gens, je passe un peu vers la catégorie d'un musulman. Quelle est son éthique et son comportement dans son travail? Dans le travail, autre que être utile, ça on a traité dans les relations avec les gens, le musulman doit être professionnel et doit bien faire son travail et le terminer. J'étais étonné de lire dans Musnad l'imam Ahmad une parole du prophète alayhi salatu wassalam, إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. Si quelqu'un était en train de planter un arbre, une plantation particulière, et si le jour du jugement arrive, le prophète sallam dit, s'il peut ne pas se lever avant qu'il termine son travail, qu'il le termine. Une orientation du prophète sallam d'être professionnel, d'aller jusqu'au bout dans sa mission, alors que le jour du jugement est arrivé, et ça va servir absolument à rien, mais c'était une orientation du prophète sallam pour qu'on soit toujours utile, pour qu'on soit toujours professionnel dans ce qu'on fait et pour qu'on termine toujours le travail qu'on est en train de démarrer. Le prophète wassalam, il nous a montré encore une éthique et un comportement envers la nature et le monde animal. En deux mots, concernant le monde animal, vous connaissez l'histoire d'une femme qui priait, qui jeûnait, qui n'avait pas mal de bonnes actions, mais qui sera punie le jour du jugement parce qu'elle a emprisonné un chat, elle n'a pas donné à manger et elle l'a empêché de sortir pour manger, donc le petit chat est mort. Le prophète sallam nous disait que cette dame sera questionnée par Dieu et jugée. Une autre dame qui était un peu limite au niveau de sa pratique religieuse, le prophète sallam nous a informé les compagnons que le bon Dieu va lui pardonner ses péchés parce qu'elle a donné de l'eau à un chien qui souffrait d'un grand soif. L'oiseau, le petit oiseau, il peut porter plainte contre vous le jour du jugement. Le prophète sallam, il a dit que ce oiseau, le petit oiseau, il a un droit. Si on le chasse, qu'on le chasse pour le manger et qu'on ne coupe pas la tête pour jeter dans la nature. Vous savez donc le monde animal, il a une valeur principale dans notre religion. On n'a pas le droit de ne pas respecter les animaux. Certes, Dieu les a créés pour être au service de l'homme et pas l'inverse, mais ils ont des droits. Il faut les respecter selon les orientations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine avec la nature. Cette nature qui est dérégularisée actuellement, dérégularisée avec la crise sanitaire qu'on passe, parce qu'on pense, et je pense qu'on a nui un peu à la nature. Et cette nature, avec
laquelle on doit avoir des liens de respect et d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était une fois avec les compagnons, il disait Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud, le mont M-O-N-T, Uhud, c'est une montagne qu'on aime et elle nous aime. Cette relation d'amitié émotionnelle avec un mot. Et surtout, le prophète alayhi sallam nous a interdit de nuire à la nature. Dans un hadith, le prophète sallam dit Man qata'a sidratan sawwaba Allahu ra'sahu fi an-nar. Celui qui coupe l'arbre à sidra, l'arbre qui peut être utilisé dans le désert pour couvrir les voyageurs par son ombre, celui qui coupe ces arbres sans but particulier, seulement pour nuire, il sera puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, qu'on fasse attention. Dans nos liens avec la nature, il y a un comportement responsable et une éthique du musulman envers la nature. Et je termine avec une phrase. Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakul minhu insanun aw tayrun aw bahima illa kataba Allahu lahu bihi sadaqatan. Tout musulman qui plante quelque chose sur cette terre et un être humain profite, musulman ou pas, croyant ou pas, un oiseau, une bête qui profite de ce qu'on a planté dans la terre, c'est compté comme sadaqa, comme don, comme bonne action pour nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات